Bonjour à tous les amis, c'est Solotech. Aujourd'hui, j'ai acheté un PC gamer à 300 € sur AliExpress. Ce n'est absolument pas le même modèle de PC gamer que je vous avais déjà présenté il y a de ça quelques mois. Il est vrai que le PC gamer AliExpress que j'avais acheté il y a quelques mois m'avait énormément impressionné au niveau de ses performances. On va voir si aujourd'hui celui-ci fait la même chose. Si cette vidéo te plaît, comme d'habitude, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et bien sûr tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et puis bien sûr, tu retrouveras en description le lien du PC gamer. Ok, le voici donc, le fameux PC gamer AliExpress que j'ai acheté sur AliExpress, vous l'aurez compris. Ok, alors, donc là on est sur la boîte bien sûr du boîtier Knox Pax. Voilà, c'est un boîtier des pays de l'Est, je pense. Format ATX, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble et surtout après bien sûr je vous détaillerai sa configuration. Ok. Bon, il a une belle gueule, hein. Il a l'air d'avoir un peu du RGB juste ici. Bien sûr, quand on l'allumera, j'espère qu'il y en aura. Voilà, hein, on est sur un boîtier plutôt simpliste, ça on va pas se mentir. Il n'a pas l'air non plus d'une excellente qualité. Par contre, bon, voilà, il n'est pas exubérant. C'est un petit boîtier qui rentrera un peu de partout. Alors, attendez, on va ouvrir le PC. Ah ouais, il y a de la place. Alors bon, comme vous pouvez le voir, il y a quand même énormément de place dans ce PC gamer AliExpress. Il n'y a pas énormément de composants. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il coûte seulement 359 € sur AliExpress. Donc un PC gamer à ce prix-là, c'est vraiment donné. Ok, je vois pas mal de petites choses. Je vais vous détailler tout de suite sa configuration. Qu'est-ce qu'il embarque à l'intérieur? Donc, pour commencer, au niveau du processeur, ce PC gamer AliExpress embarque un Intel Core i3 4130 cadencé à 3,4 GHz. C'est un processeur qui est sorti en 2013, donc ça commence à dater maintenant. Mais néanmoins, on verra du coup s'il nous permet de faire tourner des jeux ou pas. Au niveau de la carte mère, c'est du ASRock, la H87 Pro 4. Voilà, une carte mère qui m'a l'air plutôt cool. Bon, elle a 4 slots RAM, elle a un port PCI Express, elle est assez badass, ça y a pas de problème. Il y a pas mal de connectiques, on peut y mettre beaucoup de disques par exemple dessus. Voilà, ça a pas l'air trop d'être une carte mère de merde, mais ça, à voir. Au niveau de la RAM, on est sur une seule barrette de RAM de 8 Go. Elle est juste ici. C'est vrai que j'aurais préféré avoir du dual channel, donc 2 x 4 Go ou même 2 x 8 Go, pourquoi pas. Après, pour le prix, ça aurait été compliqué d'avoir du 16 Go sur cette config là. Au niveau stockage, on a un SSD de la marque Kingston de 480 Go, donc ça c'est cool qu'on ait un SSD de marque. Voilà, parce que la plupart du temps, c'est des stockages un peu no-name et c'est pas très fiable. Au niveau de l'alimentation, c'est une alimentation 500 watts de la marque 3Go, une marque que je ne connais pas du tout, mais au moins il y a une marque dessus, c'est pas une no-name. Et 500 Go, ça c'est cool. Petit point négatif, c'est que sur cette alimentation là, il n'y a pas de connectique pour alimenter une carte graphique. Et ça, c'est chiant. Par contre, truc vraiment cool, vous avez la possibilité d'avoir le Wi-Fi sur ce PC là parce que juste ici, il y a un petit produit de chez TP-Link qui vous permet de recevoir votre Wi-Fi directement de votre box. Donc ça, c'est cool, vous n'aurez pas forcément besoin de le brancher en filaire. À part ça, à l'intérieur, il y a 2 ventilos, un à l'avant, un à l'arrière. Ça, c'est plutôt pas mal au niveau du refroidissement. Par contre, voilà, on a le ventirad Intel de base pour refroidir le processeur. Je pense que ça devrait suffire pour ce i3. Mais franchement, c'est cool qu'il y ait autant de ventilos parce que d'habitude, il n'y en a pas du tout. Là, au moins, il y aura un flux d'air dans votre boîtier. Donc, le PC ne devrait pas chauffer. Alors, voici le PC gamer directement sur AliExpress. Donc, moi, j'ai choisi, je vais vous montrer ça, le PC sans le lecteur de CD parce que ça, en 2021, on s'en bat les steaks. Voilà, vous avez plusieurs versions disponibles suivant si vous avez envie de plus ou moins de stockage, si vous avez envie d'avoir un combo SSD HDD, enfin bref, voilà, on est sur un PC vraiment pas très cher, ça vient d'Espagne, donc je pense que l'OS à l'intérieur sera en espagnol, pas de problème sur Windows 10, tu peux changer la langue, parce que oui, il y a une licence Windows 10 fournie dans le PC. À part ça, dans la description, rien de plus. Par contre, là, il nous montre des jeux que jamais on fait tourner sur ce PC-là en mode comme ça, là, c'est pas possible. Mais à part ça, rien de plus dans la description. On est donc sur une petite config gamer pas chère AliExpress. Alors du coup, ce PC-là, en l'état, si on le testait
tester comme ça, on pourrait faire tourner quand même quelques jeux sans problème. Donc par exemple League of Legends, Minecraft et CSGO, et des jeux dans le même style graphique que ces trois jeux-là tourneront sans problème dans ce PC-là en l'état. Moi aujourd'hui, ce que j'ai cherché à faire, c'est de rajouter une carte graphique. Pourquoi ? Parce que je voyais pas trop la pertinence de tester ce PC-là comme ça, parce que je sais déjà qu'est-ce qui fait tourner et qu'est-ce qui ne fait pas tourner. En rajoutant une carte graphique, ça vous permettra de faire tourner bien plus de jeux. Et vous avez moyen de rajouter une carte graphique pour vraiment pas cher du tout. Pour ce faire, les amis, j'ai donc acheté une carte graphique sur AliExpress. Alors, la contrainte que j'ai eue, vous l'imaginez, comme je vous ai dit, l'alimentation, il n'y a pas de connectique pour alimenter une carte graphique. Donc, il fallait forcément trouver une carte graphique qui soit de 1, pas cher, et de 2 qui s'alimente directement avec la carte mère. Alors voilà, une carte graphique qui s'alimente avec la carte mère, il y en a quand même pas mal dans les cartes graphiques un peu anciennes mais aussi récentes entre gros guillemets. Moi j'ai choisi ici une carte graphique ancienne parce qu'elle était pas chère et elle s'alimentait avec la carte graphique. Et elle nous permettra quand même d'avoir de bonnes performances sur les jeux que je vais tester. J'ai donc acheté une GTX 652 Go. Attention, je vous vois venir en commentaire, oui c'est vieux, ça date, c'est de la merde. Écoute, reste jusqu'à la fin de la vidéo, regarde le test et si le test te convient pas, là tu pourras m'insulter en commentaire, mais pas avant. Alors, on va donc la déballer puis après je vous annonce le prix et je vous la montre sur AliExpress. Ok, bah la voici, la GTX 652 Go, une carte graphique qui s'auto-alimente avec la carte mère. On a dessus un DVI, un HDMI et un VGA. Elle est assez petite, donc ça c'est cool. On va donc la mettre dans notre PC gamer AliExpress. Avant ça, la voici du coup sur AliExpress, elle coûte 101 €. Bon, en occasion par exemple sur eBay, vous pourrez la trouver un peu moins chère. Après, par exemple, on aurait pu mettre une RX 560, mais par contre, il fallait changer du coup l'alimentation et la RX 560 en ce moment ça coûte dans les 200 €. Ouais, les cartes graphiques en ce moment c'est un délire niveau prix. Même celle-là je la trouve chère pour ce que c'est encore actuellement. Mais bon voilà, c'était comme ça qu'elle se présentait sur AliExpress. C'était une carte graphique, je pense c'était le bon choix pour ce PC là et vous verrez au niveau du test, ça va être cool. Donc voilà, vous aurez là aussi le lien en description, ça fait plaisir. Donc du coup c'est parti, on la met dans notre PC gamer. Ok, hop 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 hop. Ça, c'est fait, c'était rapide. Allez, on va mettre un petit vis quand même parce que bon, on est gentil. Hop, et voilà, la carte graphique est dans le PC et bah il n'y a pas besoin d'alimenter du coup parce que bah elle s'alimente directement avec la carte mère. Ce que je vais faire aussi, parce que bon j'avais ces barrettes de RAM à la maison, je vais rajouter 2 x 4 Go de RAM sur le PC. Donc au total on aura du coup 16 Go de RAM, ce qui est plutôt sympathique, ça nous permettra de faire tourner beaucoup plus de jeux avec plus d'aisance. Alors vous allez demander peut-être est-ce que c'est bien de rajouter du dual channel en plus d'un 8 Go qui n'est pas en dual channel? Alors ça pose pas de souci à ce niveau-là, on peut très bien rajouter un dual channel à côté, une barrette simple. Néanmoins, faites attention quand même aux fréquences. Vous pouvez éventuellement mettre des barrettes de RAM qui n'ont pas la même fréquence, mais par contre, votre PC bridera les barrettes de RAM à la fréquence la plus basse qu'il y a. Par exemple, si vous avez une fréquence de 1333 MHz et que vous avez une autre barrette à 1600 MHz, et ben ça sera la 1333 qui fera la loi sur les autres barrettes. Mais en tout cas, voilà, c'est pas peut-être pas bien optimisé pour un PC, mais c'est pas non plus critique. Hop, hop. Et de une, et de deux. Voilà, on a boosté notre PC gamer AliExpress. Ok, ce qu'on va essayer maintenant, avant d'aller le tester, on va bien sûr l'allumer. Mais pour vous faire un petit récapitulatif au niveau du prix, du coup on arrive sur un PC gamer à plus ou moins 400-450 €. Ok, c'est parti, allumage. Hop, je vous mets comme ceci, on l'allume juste ici. Tac. Ouais, c'est bien ce que je me disais, il y a des petits LED assez discrets juste ici sur le PC. Bon là actuellement tous les ventilos tournent, la carte graphique tourne, tout m'a l'air plutôt bon, donc ça c'est cool. Maintenant on va se retrouver directement sur le PC, on va aller le tester. Déjà je vais installer Windows 10 parce qu'il y est dessus, mais je sais pas s'il est déjà préinstallé ou pas, et on testera ce PC sur des jeux et je vais vous montrer qu'avec cette config là on peut quand même faire tourner pas mal de jeux avec de bonnes FPS. Donc du coup les amis, ça y est, le PC gamer comme vous pouvez le voir sur la caméra, il est allumé, prêt à être testé. Comme je le pressentais, Windows 10 avait déjà été préinstallé dessus. Quand on l'allume, on arrive directement sur le bureau de Windows 10 et ça c'est cool parce que directement sur le bureau, du coup vous avez la garantie qui avait été mise ainsi que quelques logiciels comme par exemple Crystal Disk Info, GPU Z,
DayZ, etc. Des logiciels dans ce type là. Donc ça c'est cool. Moi du coup de mon côté j'ai installé quelques jeux, j'ai installé GTA 5, Fortnite, Valorant et CSGO. Donc on va essayer de les faire tourner tout de suite maintenant. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, valeur sûre, on va attaquer par le jeu Valorant. Ça y est, le jeu Valorant est lancé. Vous avez les FPS en gros, dans tous les cas je vais vous le dire. Là sur le menu on est à 250 FPS environ. Au niveau de la résolution on est sur du 1920 par 1080 et on est sur une qualité moyenne pour le jeu Valorant. Maintenant on va aller voir directement en jeu si c'est la même chose. Et au niveau de la RAM on est plus ou moins à 6 Go qui sont utilisés, donc même avec la seule barrette de 8 Go le jeu Valorant serait passé sans trop de soucis. Mais bon voilà, en ayant 16 Go de RAM ça permet d'avoir une plus grande liberté à ce niveau là. Donc là on est toujours à plus de 100 FPS, même quasiment plus de 200 FPS donc sur le menu. Ok, du coup bon, la partie n'a pas encore débuté, on est comme je vous l'avais dit à 100 FPS. Voilà, 100 FPS, c'est pas mal du tout pour l'instant, clairement. On a un moyen, on pourrait quasiment monter en élevé pour... je pense qu'on serait à 70 FPS en élevé, mais voilà, le moyen suffit amplement sur ce jeu-là. Ouais, on reste à 100, ouais, voilà. On descend pas en dessous des 100 FPS pour l'instant, donc ça c'est cool. Là on descend, mais on tâte les 90 de temps en temps, ça descend un peu. Ouais, on va essayer de faire un petit kill quand même. Mais ça reste sympa. Ok, le petit kill validé pour le joueur français. Bon, 95 FPS, 100 FPS sur le jeu Valorant. Bon, en même temps, voilà, c'est un jeu qui ne demande pas énormément de ressources graphiques, mais dans tous les cas, pour l'instant, ça reste top. Ah ouais, là je me suis fait dézinguer. Mais bon, Valorant, c'est cool, c'est validé. On monte pas à plus de 7 Go au niveau de la RAM, au niveau de l'utilisation de la RAM. Et au niveau des FPS, on reste sur une moyenne de 100 FPS. Donc pour Valorant, c'est validé de ouf. On poursuit maintenant, on va aller sur CSGO. Alors par contre, je remarque un truc sur le PC, c'est qu'il fait un peu de bruit. Bon là, c'est vrai qu'il est ouvert, il est en dessous de moi. Moi, je l'entends, il est ouvert. Après, c'est bon signe, hein, ça veut dire que les ventilos tournent, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'il ferait un peu de bruit. Ça, c'est dû, je pense, au ventirad de chez Intel qui est pas forcément très silencieux de ouf. Donc du coup, ça y est, CSGO est lancé. Au niveau de la résolution, pareil, on est sur du 1920 par 1080. Et au niveau des paramètres graphiques, on est sur un moyen un peu arrangé. J'ai arrangé certains paramètres graphiques, mais on est globalement sur du moyen. Et là, on tourne à 98 FPS dans le menu. C'est parti, on va lancer une partie et on va voir à combien on tombe en jeu. Ok, c'est parti, on a été déployé. Alors là, on n'est pas encore dans le jeu pur et dur. Là, on est juste dans le menu. Alors au niveau des FPS, là, on est plus ou moins à 50-60 FPS pour l'instant. Le jeu reste quand même fluide. En vrai, CSGO à faire tourner, c'est pas bien compliqué. Ça, bah, vous l'aurez compris. Après, au niveau des textures, c'est vrai que c'est pas non plus insanement joli. Mais bon, c'est du CSGO. Les textures, ça sert pas à grand chose. Ok, c'est parti. Let's go. On y va. Ok, c'est parti. Alors là, on est à 50 FPS plus ou moins. C'est assez fluide, donc ça, il n'y a pas trop de soucis pour l'instant. Même si CSGO, c'est vrai que d'année en année, il demande de plus en plus de ressources. Au début, on pouvait faire tourner ça sur un grille-pain. Maintenant, il demande un peu plus de ressources. Mais là, franchement... Ah, j'ai une hache. Super, j'ai une hache. Ok, bah moi pour l'instant CSGO sur le PC Gamer AliExpress, c'est complètement validé de ouf en vrai. Nickel, on a de bonnes FPS, donc ça c'est cool, même si... Bah franchement, je m'attendais peut-être à avoir un peu plus d'FPS sur ce jeu-là. Mais franchement, c'est carré, donc CSGO, c'est validé, on passe au prochain jeu. Alors les amis, cette fois-ci, pour le prochain jeu, on va augmenter un peu le niveau parce qu'on va passer sur du GTA 5. Ça demande quand même beaucoup plus de ressources qu'un Valorant par exemple. Du coup, on va voir grâce au benchmark qui est présent dans le jeu GTA 5 si, bah, au final, on a de bonnes FPS ou pas. Et si ce PC Gamer AliExpress à 300 € fait son taf et fait tourner ce jeu-là. Donc au niveau des paramètres graphiques, on est sur du 1920 par 1080 et on est sur une qualité normale. Donc je pense moyenne. Donc du coup je vais lancer le benchmark qui est disponible directement dans le jeu GTA 5. Ok, donc c'est parti, on se lance, là on tourne aux alentours des 60 FPS pour l'instant, on oscille entre 50 et 60 FPS. Donc ça c'est cool franchement pour GTA 5, on a de bonnes perfs même avec la GTX 650 qui est quand même assez vieille. Là on stabilise même sur du 80 FPS quand même, c'est pas mal hein. Bon, quand la nuit tombe, on baisse un peu en FPS, mais ça reste très correct. Là, c'est pas mal quand même. On est à 80 FPS, 70-80 FPS. C'est plutôt très bien pour le test que c'est. On verra après quand on sera dans la ville pour voir si on garde toujours le même taux de FPS. Ça risque de baisser un peu.
Mais là, c'est très bon. Je suis agréablement surpris de cette carte graphique. Ok, là c'est parti. On va aller dans la ville. Peut-être que les FPS vont du coup baisser. Là, on monte même au-dessus des 70 FPS. C'est cool. Non, franchement, pour GTA V, je suis agréablement surpris. On est sur une moyenne de 60-70 FPS avec ce PC Gamer AliExpress. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va tester le dernier jeu. On va passer à Fortnite. Mais là, GTA V, c'est validé de ouf. Alors par contre, je souligne quelque chose, c'est que le PC est vraiment ultra rapide. Et ça, je pense que c'est dû au SSD. Et franchement, aucune latence, aucun petit bug. Tu sais, des fois, quand tu démarres, quand tu fermes un jeu, que tu en démarres un autre sur des PC pas ouf, t'as un petit temps d'attente. Là, le jeu se démarre nickel, rapidement, donc ça, c'est top. Alors du coup, au niveau des paramètres graphiques de Fortnite, donc 1920 par 1080, on est sur des paramètres graphiques que j'ai un peu amélioré. Bien sûr, on a mis le mode performance, ça c'est top. Et puis voilà, j'ai amélioré 2-3 choses. Là, pour l'instant, dans le menu, on est à peu près à 120 FPS. On va tout de suite démarrer une game pour voir à combien on tombe directement en jeu. Ok, on est dans le bus. Alors on va aller dans un endroit tranquillou pour pouvoir voir les FPS, genre par là. Bon, dans le bus, on est à 80 FPS, d'accord? C'est plutôt pas mal du tout. Bon, le mode performance de Fortnite est vraiment bien optimisé, ce qui permet à des petits PC gamers et des petites configs de pouvoir avoir pas mal de FPS malgré une config un peu pourrave. Ouais, donc on reste bien constant quand même sur du 70 FPS, ça c'est cool, je pensais pas qu'on aurait autant sur Fortnite. Et puis ouais, on est clairement sur quelque chose de vraiment jouable en fait, c'est cool là. Alors par contre, on va voir, mais ça va être difficile de jouer pour moi parce que sur ma souris, j'ai pas les boutons sur le côté pour changer d'arme, on va bien rigoler. Mais bon, on est là pour tester 2 FPS et franchement, voilà. Oh, on monte, j'ai vu même du 90 FPS là. On est même monté à 90 FPS, donc ça c'est cool. Ok, donc là aussi, Fortnite va être validé. Attends, on va monter dans la voiture pour voir si avec la vitesse ça bug pas un peu plus. Ouais, non, on reste à... Ouais, même ça monte encore plus en termes de FPS. C'est top, hein, Fortnite. Écoutez, le jeu est validé. On est à plus de 75 FPS. Donc ça fait plaisir. On est sur un bon petit PC Gamer AliExpress. Attendez, il y a un fight là-bas. Même si je n'ai pas mes touches, on va quand même aller se frotter au gars. Alors là, quand même, si j'arrive à faire un kill en n'ayant pas mes touches, en n'ayant rien du tout, c'est que vraiment, là, il est pas très fort. Il est où? Oh, j'en reviens pas, j'ai fait un frag, j'ai pas mes touches, j'ai rien du tout, j'ai même pas de shield sur moi. Oh là là, je suis trop fort. Ok, bon allez, j'arrête là, c'est bon, on arrête le massacre. Ok, donc bon les amis, ça y est, on aura du coup testé ce fameux PC Gamer AliExpress et ça fait ultra plaisir. Donc pour rappel, j'ai acheté un PC Gamer sur AliExpress aux alentours des 300 €. En plus de ça, j'y ai rajouté à l'intérieur une carte graphique d'une valeur d'environ 100 €. C'était une GTX 652 Go. Et puis au final, on l'a testé, franchement, on s'en sort plutôt pas mal pour un PC aux alentours des 400 €. Vous aurez bien sûr tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!